C'est bon? Ok. On veut montrer que l'espace que vous voyez là, que c'est un espace affine. C'est quel espace exactement? C'est l'espace des applications de R dans R qui vérifie cette équation différentielle. C'est une équation différentielle. Est-ce que vous voyez? Donc, les éléments de E' sont des fonctions qui vérifient cette équation différentielle. Cherchons à voir c'est exactement quelle fonction. On va chercher les fonctions solutions. En fait, cette équation différentielle, je vais écrire que c'est l'équation y seconde plus 2y' plus y qui est égal à quoi? Exponentielle de 2i. Je peux chercher à trouver les solutions de cette équation pour voir à quoi ressemble l'espace E'. Je peux chercher à le faire. Parce que cette équation, c'est une équation en fait linéaire. Vous savez la résoudre. En fait, prenez l'équation sans second membre. L'équation que je vais noter E0. Disons que l'équation elle-même c'est E. C'est-à-dire l'équation sans second membre c'est y seconde plus 2y' plus y égale à 0. Quand c'est 0, quand le second membre est 0, vous savez résoudre cette équation quand le second membre est nul. On connaît la solution en fait quand le second membre est nul. Parce que ça rappelle les équations que vous résolvez en classe de terminale, les équations linéaires du second ordre. Et pour les résoudre, vous définissez ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Cette équation caractéristique est donnée par R au carré plus 2R plus 1 égale à 0. Vous faites ce genre de choses en classe de terminale. Quand vous avez une équation de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale à 0, l'équation caractéristique se présente de la forme AR carré plus BR plus C égale à 0. Donc cette équation, bon, c'est facile parce que ça fait R plus 1, le tout carré égale à 0, ce qui donne R égale à moins 1. Donc ça fait une racine double. Rappelez-vous des formules. Hein. On a une formule dans le cas où il y a deux solutions. R1, R2, on a une solution. On a une formule dans le cas où il y a une racine double. On a même une solution. On a même une formule dans le cas où c'est des racines complexes en fait. Alpha plus I bêta, alpha moins I bêta. On a des solutions dans chaque cas. Donc, dans le cas où R égale à moins 1, je vous rappelle, je vous rafraîchis la mémoire, la solution de Y0 est de la forme de AX plus B fois l'exponentielle en fait de R0 exponentielle de moins. Rappelez-vous de la formule générale, en fait c'est AX plus B sur R0X en fait, où R0 est la racine double. Sinon, s'il y a deux racines R1, R2, on mettait A, je rappelle A sur R1X plus quoi? B sur R2X. Dans le cas où c'est racine alpha plus I bêta, ça fait S sur alpha X fois A cosinus bêta X. Je ne sais pas toujours si vous en rappelez encore. C'est des choses que vous devez faire en terminale en fait. Ok. Voilà. Bon, dans notre cas, il y a une racine double, donc la solution. Mais il faut savoir que Y0, ce n'est pas la solution de l'équation que l'on s'est donnée, mais c'est la solution de l'équation sans second membre. C'est lorsque le second membre est égal à 0 qu'on a cette solution. Maintenant, comment on trouve la solution de l'équation là? C'est pas si vous voyez. C'est-à-dire que Y0 est solution de E0, de l'équation où il y a 0 au niveau du second membre. Mais ce que je veux, ce n'est pas Y0, ce que je veux, c'est Y. C'est la solution de l'équation lorsqu'il y a SO2X au niveau du second membre. Comment est-ce que l'on fait? On cherche une solution particulière. Genre, vous allez chercher une fonction qui vérifie ça. Donc, essayez de voir. Quand vous voyez cette écriture-là, est-ce que vous avez un exemple de fonction qui marche? Est-ce que vous avez une fonction qui va vérifier cette équation en gros? Okay. Bon, faisons un petit jeu. Je vais noter ça Y particulier. Je cherche une solution qui va vérifier cette équation. Est-ce que c'est Y égale à X? Est-ce que X vérifie ça? Non, regardez, quand on fait dérivé seconde de X c'est 0. Dérivé de X c'est 1. On va faire 2X plus X. Ça ne donne pas S de X. Donc, je vais chercher une solution qui marche. La solution YP, ça ne peut pas être cosinus X par exemple. Donc, comment combiner des cosinus pour avoir S? Donc forcément, quand le YP c'est forcément un exponentiel lui-même doit être un exponentiel en fait. Donc je vais prendre exponentiel de quelque chose. Je vais prendre exponentiel de, c'est pas tout. Je vais prendre alpha exponentiel de 2 pour voir si ça va marcher. Genre je veux voir si ça va marcher. Hein. Je ne dis pas qu'il marche, je veux vérifier si ça va marcher. Donc remplaçons dedans. Quelle est la dérivée seconde d'abord? La dérivée première d'abord de ça, c'est 2, parce que le dérivé descend, ça fait 2 alpha SO de X. La dérivée seconde, ça fait le 2 descend encore, ça fait quoi? 4 effectivement alpha SO de X. Je vais chercher à combiner tout ça. Je vais faire Y seconde, je vais calculer. YP seconde plus 2YP prime plus YP. Je vais chercher à calculer ça. Donc je peux mettre SO de X en facteur déjà. Regardez que je peux mettre SO de X en facteur. Donc j'aurai 4 alpha, n'est-ce pas? 4 alpha. Donc c'est 2 fois Y prime P. Donc comme c'est 2 fois, le 2 multiplie le 2 alpha, ce qui donne alors 4 alpha. N'est-ce pas? Plus ici il y a alpha. Je calcule, ça fait 4 plus 4, 8 plus 1. Ça fait 9. Donc j'aurai 9 alpha quoi? Expo 2X. Mais regardez, moi je veux que la solution, je veux que quand je calcule ça, je veux tomber sur quoi? Expo 2X. Donc je veux que le résultat là
me donne quoi? Je veux que 9 alpha expo 2i, ça donne quoi? Expo 2i. Donc, il faut prendre 9 alpha égale à quoi? Alors, je dois prendre quoi? 9 alpha égale à quoi? 1. Et donc, je dois prendre alpha égale à quoi? 1 neuvième. Ça veut dire que j'ai trouvé une solution particulière. Ma solution particulière, c'est simplement quoi? C'est simplement 1 neuvième de exponentielle de 2x. Ça, c'est ma solution particulière. Je ne sais pas si vous voyez à peu près l'idée. Je cherche une solution particulière. J'ai vu le second homme et je me suis dit, ok, si le second homme c'est SO 2x, probablement que la solution particulière ressemble à alpha SO 2x. Mais comment je dois trouver alpha? Comment choisir alpha pour que ça marche? J'ai dit que l'alpha c'est 1 neuvième, donc YP c'est 1. Récapitulons. J'ai une solution particulière de l'équation E et j'ai une solution homogène qui est donnée par quoi? AX plus B, SO quoi? SO moins X. Ça, c'est une solution de quoi? De E0. Ça, c'est une solution particulière de E. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution homogène. Il y a une solution de l'équation sans second nombre. Mais comment je fais pour trouver toutes les solutions de l'équation? Alors, moi, je veux toutes les solutions, en fait. Je ne veux pas une solution particulière. Ça, c'est un cas particulier. En fait, on démontre dans la théorie des équations différentielles, en fait, que pour trouver une solution générale de l'équation E, on fait la somme de deux solutions. D'abord, une solution particulière de l'équation E et ensuite une solution de l'équation sans second membre. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez prendre la solution générale de l'équation E0, ajouter à la solution particulière de l'équation E lui-même. C'est ça qui donne la solution générale de l'équation E. C'est pour vous dire qu'à partir des deux, je peux former une solution Y qui est donnée par quoi? YP plus Y0, qui quant à elle est une solution, je vais mettre YG. C'est la solution générale qui fait la solution particulière plus la solution homogène. Voilà. Et ça donne que le YP, le Y général, c'est quoi alors? C'est 1 neuvième de quoi? SO de 10 plus quoi? AX plus B fois quoi? Exponentielle de moins X. Donc voilà, j'ai la solution générale. Ça veut dire que l'espace E' qu'on m'a donné initialement, je pourrais écrire que E' est constitué quoi? Des fonctions Y telles que Y est de cette forme. C'est Y de la forme quoi? 1 neuvième, c'est ça? De quoi? Exponentielle de 2x plus quoi? AX plus B fois SO. Ce faisant, j'obtiens une autre réécriture de l'espace E'. E' c'est ça, mais E' c'est aussi ça. Donc maintenant, quand j'ai cet espace, regardons bien. Cet espace, je peux le réécrire autrement. En fait, regardez, un Y qui est dans E', il est de quelle forme? Regardez bien. Ce Y, il est la